Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme on l'avait dit hier dans la vidéo review du trailer de Mandalorian saison 2. Là, du coup, on vient de finir de regarder l'épisode 1 de la saison 2 avec Matt Dark. Salut Matt Dark. Salut à tous, salut. Voilà, donc Matt Dark, il y aura la chaîne de Matt Dark dans la description ainsi que son Insta. Ne vous inquiétez pas. Et donc, Merci, du coup, ça fait plaisir, Mata 42, ça fait plaisir. On vient de finir cet épisode 1 de la saison 2, d'ailleurs, qui s'intitule Chapitre 9, j'ai pas compris pourquoi vraiment. Et donc du coup, voilà, c'est... Ma foi, il était assez bien, non, Matt Dark? Il était excellent. Voilà. En premier épisode, ça commence très très fort la série, je trouve. Bah franchement, moi j'ai bien aimé, et j'ai trouvé que c'était un épisode très très complet. Donc là, voilà, je remets le trailer, d'ailleurs, ouais, le trailer de la saison 2 en arrière-plan pendant qu'on parle. Donc l'épisode était vraiment très très bien. En plus, on est sur Tatooine, donc franchement, super. Et donc du coup, toi, t'en as pensé quoi, Matt Dark, globalement de l'épisode? On va pas parler de, on va pas pointiller. Non, mais franchement, c'était un épisode exceptionnel, d'autant plus qu'on a pu profiter de l'expérience groupe Watch. On l'a regardé en même temps, du coup, et ça c'est vraiment sympa. Et franchement, l'épisode, non, il est vraiment génial. Bon, je peux pas spoiler, je vais rien dire, mais c'est du lourd, quoi. Et puis, il y a plein d'actions de partout, c'est pas plat, on s'ennuie pas. Non, c'est vraiment génial. Ouais, c'est vrai, moi j'ai trouvé l'épisode assez complet parce qu'au final on a à la fois cette partie un peu comme Star Wars où on a vraiment cette idée de rallier tout le monde contre une cause. Bon, seulement là c'est pas rallier tout le monde contre l'Empire, c'est une menace forcément moins grande, mais c'est vraiment l'esprit Star Wars qui revient là, c'est tout le monde s'allier contre un ennemi commun, même si on s'entend pas forcément bien, on n'est pas de la même espèce, voilà. Ils ont même pas le même langage et ils sont ennemis depuis longtemps. Ça j'ai trouvé très, très intéressant. En plus, du coup, on n'a pas vraiment... Tu spoil un peu quand même, hein. Bah ouais, mais bon, après c'est une vidéo review, donc forcément on est obligé d'un peu spoil. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que bah déjà on revient directement sur Tatooine, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment les trois quarts du trailer nous a montré des choses qui sont déjà dans l'épisode 1. Au final, on a le trailer qui se limite, ça peut... Oui, donc ça nous spoil pas trop, quoi. Vraiment, le trailer nous a... L'épisode 1, en fait. Ouais, le trailer dure pratiquement 2 minutes. Je pense que sur les 2 minutes, il y a facilement 1 minute 20 qui est que sur l'épisode 1. 1 minute, ouais. Donc du coup, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et donc du coup, on a forcément une grosse hype qui est pour la suite parce que du coup, on n'a pas forcément plus de détails sur la suite. Donc du coup, là, il y a l'épisode... Ah, bah... Ouais, même pas du Si, juste en fin de vidéo, du coup, qu'il y a un homme mystérieux qu'on a pu voir. C'est pas trop ce qu'il fait là. Oui, donc il du a coup... observé Mando en train de partir sur son jet. Il est vrai, il est vrai. C'est sympa ça. Donc du coup là voilà, donc là c'est l'épisode 9, il y a un petit recap de la saison 1 mais il est différent encore de celui qu'on a vu juste avant. Et donc du coup voilà, moi j'ai bien aimé franchement cet épisode parce que voilà, il est très très complet et tout. Donc alors, faut savoir qu'avec Matt Dark, on a commencé avec le groupe Watch, et le groupe Watch en fait il met automatiquement l'épisode 1 de la saison 1. Donc du coup avec Matt Dark on était là, on disait mais c'est exactement comme la saison 1 et tout, patati patata. Je me dis à un moment... c'est bizarre, ça commence pareil que la saison 1, jusqu'au moment où je m'aperçois que, en fait, c'est l'épisode 1 de la saison 1. Et oui, et puis au bout d'un moment, donc du coup on regarde l'épisode, et puis au bout d'un moment j'ai dit mais c'est obligé quand ils vont sortir voilà, c'était une sorte de barre dans l'épisode 1 de la saison 1. Et donc du coup j'ai dit c'est obligé, là il va y avoir Baby Yoda pour... des petites images. Oui, je pense. Et donc du coup j'ai dit c'est sûr à 100%, il va y avoir Baby Yoda qui va sortir au final qui va sortir de... Enfin, on va le voir quand ils vont sortir du magasin. Et en fait, pas du tout. C'est là où j'ai commencé à dire, mais c'est bizarre et tout, il n'y a pas Baby Yoda. Et puis après, il fait, bah oui, forcément, c'est l'épisode 1 de la saison 1. Voilà. Donc du coup, cet épisode qui commence donc avec la scène de combat, donc qu'on avait vu dans le trailer. Et donc du coup, en fait, tout le long, c'est au final avec les cyclopes, je les appelle et tout. Et donc du coup, à la fin de ce petit affrontement avec les cyclopes... ça c'est le commencement, ouais. Oui, c'est parce qu'en fait là, au début, il
il cherche parce qu'il a entendu parler d'un Mandalorien et il cherche où est-ce qu'il est. Et après, du coup, il trouve l'information chez les Cyclopes. Et puis voilà. Ouais. Et après, il part sur Tatooine. Et donc du coup, à la fin de cet épisode, du coup voilà, là on a la scène un peu de combat, elle est en train de charger. Et donc du coup, voilà, et donc du coup là on a ce monsieur qui est suspendu et qui m'a l'air, ma foi, très joli, qui est suspendu par les pieds. Et donc du coup, il dit qu'il y a un Mandalorien qui est sur Tatooine, donc Tatooine forcément la planète de Luke, etc., etc. Et donc du coup, nous on se disait. Très belle planète d'ailleurs, hein, c'est là où j'habitais. Hein. Oui, on a acheté un appartement avec ma Dark sur Tatooine, très joli. Ouais, Hein. bah d'ailleurs, on tourne toutes les vidéos. Hein, d'ailleurs, merci à Stéphane Plaza qui nous l'avait conseillé, vraiment. D'ailleurs, il y aura le lien du Instagram. Cette vidéo est sponsorisée par Displate, hein, c'est grâce à Displate aussi qu'on a pu s'acheter ce magnifique appartement. Et donc, du coup, oui, donc le monsieur qui est suspendu par les pieds que vous voyez actuellement. Bon, alors, je sais pas pourquoi, mais ça enlève pas le truc dégueulasse de pause là. Bref, ah voilà, c'est bon. Et voilà, donc du coup, ce monsieur qui m'a l'air, ma foi, très sympathique, a dit qu'il y avait un Jedi sur Tatooine. Pas du tout un Jedi, un Mandalorien. Et donc, du coup, moi, tout le long, j'avais pensé à Jango Fett en fait, parce que je sais plus si c'est Django ou Boba. Il me semble que c'est Jango Fett en fait, exceptionnel ça. Mais j'avais pensé à Jango Fett parce que bah, c'est celui qui avait été mangé par la créature, là où il disait que pendant 1000 ans et tout, il allait être digéré, etc. Le problème, c'est qu'il était décédé. Et bah, en fait, il n'était pas vraiment mort. On l'a dit pendant 1000 ans, il allait croupir dans cet estomac dégueulasse. Donc, mais du coup, voilà. Et ben au final. C'était un petit peu une partie de lui finalement, parce qu'on se doute que c'est quand même son armure finalement. Oui, je pense que c'était son armure. Il y a des chances que ce soit son armure. Étant donné que les Jawa puis tout, je pense qu'ils ont récupéré l'armure de Django. Et donc du coup, bah, forcément, le Mandalorian, en fait, n'était pas un vrai Mandalorian, c'était du coup, normalement, je vais avancer pour vous le montrer. Ah oui, d'ailleurs, au passage, on a revu cette personne aux cheveux bouclés qui est toujours avec les droïdes, je sais pas du tout comment ça s'appelle, pareil. Mais on l'a revu, et c'est cool, parce que bon, c'est toujours un petit clin d'œil, elle a pas eu un rôle très important. C'est celle qu'il avait vue, oui. Elle a pas eu un rôle très important, mais... Elle s'occupe du vaisseau de Mando quand il est sur Tatooine, voilà. Et elle s'est occupée un peu de Baby Yoda aussi. Voilà, c'est un peu la garagiste au final de Mando. Voilà. C'est ça. C'est la technique avec ces petits droïdes là qui font foutre le bordel au vaisseau de Mando. Clin d'œil sympathique, et puis voilà, on voit que du coup Mando a plusieurs amis, et puis voilà. Et donc du coup voilà, on trouve ce personnage du coup qui est au final pas un Mandalorian, mais qui voilà se fait passer du coup pour un... Pas pour un Mandalorian, mais il fait respecter la loi dans Mos Pelgo, du coup le village sur Tatooine. Ouais, en arborant cette armure qui lui appartient. Exactement, parce que du coup on voit plus tard dans l'épisode, voilà, donc forcément oui il y a des spoilers, hein, je le remettrai en début de vidéo, etc. etc. Je le remettrai... bah, du coup je viens de le dire. Oui, et donc du coup... oui, il y a eu... Donc du coup, juste après la destruction de l'étoile noire, qui signifie l'étoile noire ou l'étoile de la mort, je crois que c'est l'étoile de la mort, la deuxième. Bref, juste après la chute de l'Empire, du coup, on a vu qu'il y avait des gens qui ont essayé de s'emparer de Mos Pelgo. Et donc du coup, cette personne les a défendus de ces méchants, donc du coup, c'est un peu devenu le marshal de Mos Pelgo, c'est exactement ce qui est écrit. Et donc du coup... c'est exactement ce qui est écrit là actuellement. Et donc du coup, tout le long, Mandalorian veut récupérer son armure pour... Alors du coup, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que... Bon, à mon avis, de le dire explicitement, mais c'est pas vraiment ce qui fait l'épisode, donc... Mais il voulait récupérer son armure pour... ouais. En fait, oui, il veut récupérer son armure parce qu'elle appartient au Mandalorien, et pour lui, c'est juste une insulte qu'une personne qui n'est pas Mandalorienne porte cette armure, tu vois. Ah, c'est juste pour ça. Ben oui, et après le truc c'est que ils voulaient se battre, sauf que quand ils ont vu le monstre, ils ont fait bon, on va pas se battre. Allô? Mais à la base il était T'as venu bugué. pour ça. Bon. Oui, à la base il était venu juste pour ça. Mais à la base il était venu pour l'armure. Enfin, pour voir le team Mandalorien, mais quand il s'est aperçu que ça n'en était pas un, il a pu reprendre l'armure. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui, et donc du coup, Mando voulait récupérer l'armure pour honorer, comme l'a dit Matt Dark. Voilà, donc en vrai, s'il fait juste ça pour ça. C'est Matt Dark qui est calé dans cet univers.
Et donc du coup, donc, ils étaient sur le point de faire un affrontement de cow-boys. Et après, donc du coup, il y a le gros monstre qui arrive. D'ailleurs, on dirait une sorte de requin vraiment. Pas très joli. Hein. Ah non, pas du tout. Et voilà, et donc du coup, ça a interrompu leur affrontement de cow-boys. Et donc du coup, Mando a dit, je sais plus comment ça s'est résolu au final, mais donc du coup, Mando a dit, si je t'aide à tuer la bête, qui protégera tes habitants, et ben donc du coup, ouf, cet arrêt sur image est magnifique. C'est là où la bête bouffe le yak. Et donc du coup, ils ont conclu un marché. Ils ont dit, si Mando, tu m'aides à tuer la bête. Et ben, bon, donc du coup, ça avait coupé avec Matt Dark. Donc bon, écoutez, je vais continuer seul. Ah bah non, c'est bon, il me rappelle. Bah justement, ça, je vais le laisser, tu vois. Allô, Mathéo? Oh, attendez, le petit haut-parleur. Oui, allô? Ça, tu sais que je vais le laisser vraiment. Bah, justement, j'étais en train de me dire, bon, bah, je vais continuer tout seul. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah voilà, ça a coupé avec ma dark. J'ai fait, bah, tiens, il me rappelle. Et donc, du coup, j'ai dit ça, je vais le laisser en. Et donc, du coup, mais ça, je vais le laisser. Oui, ça a sonné chez moi, désolé, excusez-moi. J'ai Voilà. une vie aussi, hein. Donc, voilà, donc, s'il vous plaît, les abonnés qui vont. Un colis pour la prochaine vidéo. Mais non, mais c'est les abonnés, arrêtez de sonner chez Matt Dark, vraiment. On sait qu'il est très connu, on sait qu'il est très beau. Mais... Non, mais non, c'était même pas un abonné, c'était un mec qui travaillait chez Amazon, il m'a donné un colis, c'était des displays, mec, ils m'ont encore des trucs displays. D'ailleurs, le site de Display sera dans la description, on n'oublie pas, hein, bien entendu. D'ailleurs, si vous voulez m'en renvoyer d'autres, allez-y, y a pas de souci. Si vous voulez, on fait une collaboration sur ma chaîne Display, y a pas de souci. Parce que je trouve ce que vous faites, c'est génial, alors allez-y. Bon, bah voilà, hein, Display. J'ai ça sur Twitter en masse, c'est comme ça, on fait une petite collab. vidéo ensemble. Allez, on peut continuer la chose. Donc, du coup, on en était au fait qu'il y ait la créature qui arrive au final. Oui, le Mandalorian était mort à la fin, oui, bah, il est mort à la fin de l'épisode. Bah, d'ailleurs, il paraît que du coup, c'est le deuxième gars, le deuxième Mandalorian qui va prendre la garde de l'enfant finalement. Oui, une garde alternée, on me dit dans l'oreille c'est une garde alternée. Étant donné qu'en fait il est mort, du coup, bah, il va aller une fois chez le Mandalorian et une fois chez le monstre parce que le monstre finalement a en lui le Mandalorian et du coup voilà, c'est exceptionnel. Garde partagée, le juge a tranché ce matin, il paraît, d'après des rumeurs. Donc voilà, on a la décision. Bah écoutez, voilà, comme peut le dire Matt Dark, ça peut en choquer plus d'un, mais oui, voilà. Donc ça, je pense que je le mettrai à la fin de la vidéo, après l'outro, pour vous... Mais non, tu l'as bien non répertorié. Non, je pense que je vais faire après l'outro, quoi, pour vous faire comprendre que... Ok. D'ailleurs, tu crois, je viens d'avoir une idée, je crois que je vais faire une vidéo ce soir là sur ma chaîne. Enfin, je vais la faire et je vais la poster plus tard en tout cas, mais je vais en faire une là. Je suis déter comme DiCaprio, il paraît, d'après des experts. Ok. Et donc du coup, donc on en était au moment et donc, où... Du coup, il y a la créature qui passe, ouais. Tu étais en train de dire. La créature qui passe finalement dans ce village, mais qui respecte quand même la circulation. Hein. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Pas à contresens. Il n'était pas à contresens. Effectivement, je vois pas pourquoi ils veulent le tuer, mais bon. Voilà, et donc du coup, on en était arrivé au fait qu'il y a Mandalorian et le pseudo-Mandalorian, d'ailleurs je sais même pas si on dit son prénom à un moment, enfin le Marshal du coup. Et donc le Marshal dit tu m'aides à tuer... c'est un dragon, je sais plus quoi, mais tu m'aides à tuer le dragon et en échange, je te donnerai l'armure que tu convoites tant. Donc du coup, les voilà partis dans le désert avec leur petite bécane à la recherche... donc, mais là, c'est une vidéo review là. Vous voyez pourquoi c'est compliqué de faire des vidéos avec Matt Dark, c'est qu'il comprend même pas le but de la vidéo. Je sais pas dans quoi je me suis engagé en fait. Ouais, je vois ça. Et donc du coup, non mais t'inquiète, je désespère pas Matt Dark, hein, t'inquiète. Non mais dis-moi au moins, c'est quoi? C'est une vidéo review, oui. C'est le review de la première épisode. Bah oui, bien sûr. Ah, bah oui, mais tu m'avais pas dit au début. Bah ça, déjà ça ce sera au montage, tu vois. Ouais, donc du coup, pendant qu'ils sont sur leur bécane, on a la petite origin story. Bah, bravo.
clairement un gros connard. Super vivant en tout cas. T'es au courant que t'es un gros Pourquoi connard. pas je vous dis, Parce que t'es un connard. Quoi. ah mais mec, mais c'est un truc de fou à quel point je m'appelle Matt Dark 40. Bon, c'est bon, on peut y aller ou je continue tout seul. Parce que bon. On peut repartir sur les motojets effectivement comme Mandalorian et le Marshall. Allez, hop. Allez, 3, 2, Montage ta creuse, 1. peut-être sur, Et donc du coup voilà, et donc du coup on a la petite origin story sur le Marshall, d'ailleurs au passage qui était avec les Jawa, le pauvre, qui a trouvé d'ailleurs l'armure de Boba Fett, du coup on suppose, chez les Jawas. Et donc du coup voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il a tué les... Je sais pas ce que c'était du coup, mais c'était les... Vas-y, Madark. Mais attends, parce qu'en fait, plus son peuple, il était en guerre avec les méchants messieurs, là, comment ils s'appellent là? Oui. Les trucs qui ont faim, qui ont des grognements au niveau du ventre. Ah oui, les Pilar Tsuken. D'ailleurs, merci à celui qui l'a mis dans les commentaires hier. Ça fait très très plaisir d'avoir des informations. Totalement pas moi. Ah non, c'était pas Thomas Dark. Oui, ben justement, non, oui, c'est ce que j'ai dit c'est totalement pas moi. Du coup, en fait, son peuple, le peuple du shérif, donc les humains finalement, était en guerre avec ces Pilaf, je sais pas quoi. Et en fait, ça a été. Mando a fait office comment ça s'appelle, de médiateur finalement, de médiateur et de traducteur au passage entre les deux peuples afin de pouvoir combattre cette immense créature. Et oui, de l'épisode aussi. À un moment, ils ont failli quand même se tuer. Hein. Heureusement qu'il avait un lance-flamme. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait hein. Et oui, et donc du coup là on a la rencontre entre les deux là actuellement. Bon c'est en train de charger mais bon on a la rencontre entre les deux où donc du coup oui on avait l'impression que Mando avait des maux de ventre. Tellement il parlait. Et donc du coup, ça ce sera pas au montage par exemple, tu vois. Et donc du coup, 3, 4. Mais en fait du coup Madar, ce que j'ai pas compris c'est que ce que t'as expliqué, en fait on était clairement en train de parler de l'origine story de l'autre connard, là, du Marshall. Et toi t'as commencé à parler d'autre chose. Bah oui, mais je sais pas pourquoi tu voulais faire l'origin story. Parce que ça, c'est Parce important. que je croyais que du coup, parce que théoriquement, si on est en train de résumer enfin de faire la review, ça veut dire qu'on est obligé un peu de raconter l'histoire. Et donc là, on a dit le moment où ils passent, où le gros monstre il passe, après ils vont sur leur bécane pour voir le peuple des Pilaf ou je sais pas quoi. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut dire que, ben voilà. Donc pour moi, après tu peux très bien couper ce passage au montage et le remettre où tu veux un peu dans la vidéo. Non mais c'est surtout qu'on l'avait déjà dit le problème. Non, elle a pas dit, on l'avait déjà dit. Avant que ça ait sonné chez toi, oui, on l'avait dit qu'ils avaient fait la paix en échange de l'armure et qu'ils allaient rejoindre les Pilar Tsuken. Et j'ai dit et là j'allais dire quand ils ont allé chercher en motobike les Pilar Tsuken. Ben, tu mettras ce passage à la place de quand on dit ils font la paix parce que c'est pas très développé tout ça. Hein. Moi je le développe. Bon d'accord. Bon 3, 4. Ah, tu fais ce que tu veux. Et donc du coup on a 5, tout au long de... C'est bon? Je peux commencer? Et je t'attends que toi. 1, 2, 3. Et donc du coup on avait tout au long de leur... Au lieu de mettre un passage quand ils sont en motobike avec le Marshall et Mandalorian, on met l'origine story du Marshall pour mieux comprendre pourquoi il a été Marshall de cette ville. Donc du coup on comprend c'est quand il y a juste après du coup l'explosion de l'étoile de la mort, quand il y a eu les méchants qu'ils ont colonisés comme on avait dit tout à l'heure. Donc du coup il allait les tuer en fait, et avec l'armure d'un Mandalorien. Il les a tués de sang-froid, effectivement. Avec l'armure des Mandaloriens, du coup, il a tué. Donc, sûrement l'armure de Boba Fett, qu'il avait retrouvée dans le vaisseau des Jawa. Donc, ils ont dit, en plus de gagner cette armure, j'ai gagné la liberté. Ma foi, on aurait dit que c'était une très belle citation. Donc, du coup, voilà, donc on apprend que, en fait, il a gagné la confiance des gens parce qu'il a libéré ce peuple. Et donc, du coup, après, on a Mandalorian qui... Leur leader. Oui, c'est devenu carrément leur leader, même. Et donc du coup voilà. Et donc du coup après on a l'histoire qui continue, l'histoire pas l'origine story, l'histoire qui reprend. Et donc du coup on a la rencontre entre les Pilar Tsuken et le Marshall. Donc ça c'est qu'ils étaient un peu en guerre d'ailleurs. Enfin pas qu'un peu, ils étaient en guerre carrément. Enfin pas en guerre mais bon c'était voilà. C'est là où tu peux mettre mon passage où j'explique. Je pense que je le mettrai là. Je pense que je le mettrai là.
Et donc du coup, on apprend qu'ils ont un objectif commun, c'est tuer le dragon. D'ailleurs, très beau bossage dedans actuellement. Très beau bossage dedans là actuellement. Et donc du coup, on les voit sur le camp. Et donc du coup. Pourquoi tu dis ça? Je vois rien moi. Tu mets des trucs sur ta vidéo en même temps, parce que moi du coup j'ai pas le. Oui, là je suis en train de montrer l'épisode là. Ah d'accord. Découvre la vie. Donc du coup, là on a toute une partie pendant longtemps qui en fait parle de la stratégie à adopter pour tuer. Donc on a un premier essai juste avec les pilars Tsukon, Mandalorian et le Marshal qui d'ailleurs ne marche pas. Hein. On a clairement juste tué un pilar Tsukon. Enfin, on l'a pas tué, mais bon, il s'est fait dévorer. D'ailleurs, Baby Yoda, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas été très important dans cet épisode, Baby Yoda. Bon, c'est pas grave. Il a rien fait. Il a fait que se cacher. Vraiment, juste, il était là pour la fanbase, quoi. Et donc, du coup, regardez ce pilar Tsukon qui court désespérément. Le monstre le sortir de la terre. Il s'est cassé la gueule, le pilar Tsukon, mais il va se faire bouffer, là. Quelle tristesse. Ah oui, je me rappelle de ce moment. Et donc du coup, après, ils reviennent à leur camp et comprennent que du coup, le seul moyen pour gagner, c'est vraiment d'allier les deux camps. Donc du coup, on a un discours du Marshal à son village au final qui dirige. Et donc à l'issue de ce discours, donc il y a Mandalorian qui prend la parole après et qui dit oui, bon bah voilà, dans tous les cas, c'est soit vous faites alliance avec le Pilar Tsukon, soit vous allez tous mourir, quoi. Soit vous mourrez tous. Je pense que la solution est vite choisie, hein, c'est-à-dire de tous mourir. Parce que c'est forcément des mecs suicidaires qui sont dans le rôle. Et donc du coup, au final... C'est leur rôle, hein. Suicidaire numéro 6. Et donc du coup, on a tout cette partie voilà où ils essaient de convaincre. Et donc du coup, on a bon voilà les Pilar Tsukon et tout font alliance. Et nous avec Madar, on a surtout des bleus. Hein, à force des coups que tu mets, du coup, ça fait des bleus. Ça, tu vois, ce sera mis en intro. Mec, tu dis du coup. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup de coups dans la gueule. Donc, tu vas avoir des bleus, des séquelles. T'es marrant. Bon, donc du coup... on avait remarqué avec Madar qu'il y avait une sorte de yak beaucoup chargé. Donc du coup, forcément... Un yak qui ressemble à une personne que je connais dans la vraie vie. Que je salue d'ailleurs. Bonjour à toi. Si elle se reconnaît, à mon avis, elle ne va pas vouloir... Je plaisante, bien sûr. Pas tellement, du coup. Et donc, du coup, on avait remarqué avec Mad Dark qu'il y avait un yak très très chargé. Et donc, du coup, on a compris qu'à un moment, il allait servir ce yak. Hein, voilà. On avait compris. Servir de ce yak finalement pour détruire le monsieur pas très gentil. Oui, c'était pas un monsieur, c'était plus. La créature. C'est plus un. Alors, Izzy, le dragon, je sais plus quoi, mais bon, moi j'appelle ça un requin des sables. Le dragon ancestral, je crois. Mais on peut appeler ça un scarabée avec une bouche. Hein. On peut appeler ça comme ça. Voilà, donc à partir de maintenant. Ça suggère que les scarabées n'ont pas de bouche. À partir de maintenant, on va dire le scarabée avec la bouche. Voilà. Donc, du coup, là, on a les Pilar Tsukon qui appellent le scarabée avec la bouche pour qu'ils sortent. Et donc, du coup, ça marche avec brio. Donc, du coup, on a tout leur plan d'attaque qu'ils avaient révisé et tout. Donc, là, ils sont beaucoup plus que ce qu'il y avait la première fois. Donc, du coup, forcément, là, c'est censé marcher. Donc, du coup, on a tout un affrontement, voilà, avec les habitants de Mos, je sais plus quoi, avec, enfin bref, les gens avec le Marshal et... Ah ben voilà, on arrive au moment où... Ouais, bon bah voilà, vous voyez comme c'est très charmant cette bataille. On arrive au moment avec... c'est là où il leur ont mis dessus, c'est exactement. Ouais, donc du coup là... on a le moment où, donc du coup... Ah voilà, Baby Yoda, voilà, qui apparaît vraiment que pour la fanbase. Donc du coup, donc l'objectif de ce plan était en fait de l'attirer petit à petit pour qu'en fait il ait dynamite, bombe, etc. qui arrive sous l'abdomen du monstre. Et donc du coup, ouais voilà, qui du coup... C'était son point faible. Et oui, ses boyaux, son intestin et tout, c'était son point faible. C'était de faire sortir le faire sortir le plus de son trou. Hein. C'est ça le but. Hein. Il était terré dans son trou, il fallait le faire sortir le plus possible. Oui, et donc du coup...
Bah, donc là, on croyait que... Oui. Tu vois, là... Et donc du coup, on croyait que la bête était morte, mais alors pas du tout au final. Ah, et d'ailleurs, elle regerbe. Et non, elle s'est pris 35 tonnes d'explosifs dans l'abdomen, mais elle est toujours pas morte. Ah là là. Et du coup, elle est rentrée en phase 2. Elle est montée sur la montagne, elle a vomi à la gueule de tout le monde, et puis tout le monde était content. Bah oui, tout le monde était content, hein, parce que bon, ça fait une petite douche gratuite, hein, parce que les Pilar Tsuken, ils ont pas l'air de se doucher régulièrement, donc franchement, ils étaient tous très très contents hein, de cette petite douche. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voyez ce passage à mettre hashtag merci la douche pour les Pirates Tsuken. Voilà, je fais un maximum de commentaires. Alors, Pilar Tsuken, on va avoir 56 écritures de Pilar Tsuken, mec, tu vois. Il n'y en a pas une qui va se ressembler. Et donc du coup voilà, donc on voit les deux, bon du coup c'est pas les deux Mandaloriens, mais bon voilà, alors je sais pas s'ils essayent de lui tirer dans l'œil ou pas, mais donc du coup ils essayent de lui tirer dessus du moins. Je trouve que c'était très près de l'œil. Moi je pense qu'il essaie. Ouais, je pense qu'ils essayent. Parce que de toute façon, ça, il voyait. Parce qu'à un moment, le marché, il a dit à Mando que ça servait à rien. Il a fait si, continue. Continue, t'inquiète. Je pense qu'il visait l'œil, quoi. Ne t'inquiète pas, ça Et va se passer. après le monsieur pas très gentil, enfin le scarabée avec la grande bouche, Oui, bien il a sûr. essayé de les croquer. Et c'est là que tout est parti un peu en cacahuète. Parce que du coup, ils ont sauté de la montagne, enfin, ils sont descendus avec leur jetpack. Et le monstre a disparu sous terre pour arriver derrière leur tête. Et eux, ils étaient pas prêts, en fait. C'est parfait parce que c'est exactement ce qui est en train de se dérouler sous mes yeux, donc c'est vraiment parfait. Je sais ça, je le sais en fait, je suis un petit peu le meilleur. Et donc comme vous pouvez le voir, Mando dit à l'autre, au Marshal de partir, et lui il va se servir de la bête avec les explosifs comme on disait tout à l'heure. Et il va mourir d'ailleurs au passage, mais ça c'est exceptionnel. Voilà, c'est exactement donc là ce qui se passe, et donc du coup on va avoir cette scène donc du coup où Mandalorian va du coup se faire gober par la petite bête, par le scarabée Mais comme quoi, avec ça un... annonce quand même pas mal la saison 2 quoi. Parce Voilà, et donc du coup... dès le début, il se fait bouffer par un scarabée avec une bouche, c'est oui, quand bien même quelque entendu. chose qui n'est pas commun. Ah non, vraiment pas. Donc du coup, voilà le yak qui sera sacrifié pour la nation quand même. Hein. On le salue au passage. Hein. Si tu vois cette vidéo, le yak qui est mort. Mando l'a accompagné vers la mort finalement. Ouais, jusqu'au bout il était présent avec lui jusqu'au dernier moment. Ah oui, jusqu'au dernier moment. Bon après il s'est cassé parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais bon, voilà. Donc du coup voilà, tout le monde croit que Mando est mort, on est tous tristes, etc., etc. Puis au final, on se rend compte que voilà, regardez, le scarabée à bouche. Pas le moins du monde, on savait tous très bien qu'il n'était pas mort. Vous avez vu de série. Non mais les Pilar Tsuken. Et donc du coup, le scarabée à bouche est enfin décédé et Mandalorian sort du scarabée avec plein de dégueulis sur lui. Une explosion épique de ce scarabée avec. Et oui, tout à fait, tout à fait. Elle était épique, nous dit Matt Dark. Ce sera dans le titre, épique. Matt Dark, 5 étoiles. Cette vidéo est épique. Et donc du coup, voilà, donc la victoire qui est célébrée, la paix qui est ramenée sur Tatooine, tout est bien, qui finit bien. Je dis Tatooine depuis le début, je sais que c'est Tatooine, hein, mais c'est plus marrant de dire Tatooine. Parce que les gens, ça se trouve, vont se dire, mais il est complètement con, lui. Matt Dark a encore quitté l'appel, bon voilà, je pense que ça craint, hein, mais bon. Donc du coup, je vais continuer. Et donc du coup, voilà. Ah, voilà. T'as quitté l'appel. Non, non, c'était toi, clairement. Non, mais ça m'a fait quitter, je crois. Oui, bah, je l'ai dit en vidéo. J'ai pas appuyé, du coup, ça m'a fait quitter automatiquement. Je suis désolé. Je l'ai dit en vidéo. J'étais en train de dire. J'étais en train de dire que c'était parce qu'on n'avait pas les droits qu'on disait que Tatooine. Ah oui, c'est pour ça, oui. C'était pas parce que. Non. Bon. Voilà, et donc du coup, là, on termine l'épisode au final sur ce qui était promis. Voilà, donc au final, Mando a ramené la paix et il a. Oula, ma voix est partie en couille. Mando a ramené la paix. Et. Dans le dernier épisode aussi, ça c'est arrivé. Donc voilà, Mando a ramené la paix. Et donc du coup, il a gagné son armure. Et d'ailleurs, le Pilar Tsuken a gagné la perle d'or. Voilà, c'était dans les. Ils ont l'air assez heureux. Hein. Arrêt sur image d'ailleurs. Oh bah on peut pas, tant pis. Oui, effectivement, ils étaient contents, ils ont trouvé la perle. La perle rare au final. Et surtout qu'on peut voir à la fin, du coup, comme je le disais, on voit l'homme, enfin ce monsieur finalement qui ressemble à un Jedi ou un Sith. On y arrive, on y arrive. On ne sait pas qui il est. Et donc du coup, oui. Avance un peu, alors si.
Et donc du coup, donc alors ce personnage que Madark nous parle depuis tout à l'heure, on va le voir à l'instant. Et donc du coup moi, depuis le début de la vidéo, oui. Donc regardez, c'est ce personnage. Alors du coup, nouvelle menace, forcément, je pense, c'est la nouvelle menace de la saison 1, de la saison 2, pardon, bien entendu. Et donc du coup, moi, je sais pas, mais vu son style, il a l'air un peu d'être dans le même style que le Moff de la saison 1. D'ailleurs, merci pareil à l'abonné qui nous a fourni toutes ces informations. Ça nous a permis de nous remettre dans le bain. Oui, qui t'a fourni les informations. Parce que, Oui, bah, effectivement, niveau des noms, tout ça, on voit que t'étais au top du top. Bon, en même temps, on t'accorde le fait est que la série est quand même. On l'avait vu il y a très longtemps, donc forcément, ah oui, je oui. comprends. Donc voilà, ça nous a permis de nous remettre dans le bain. Et donc du coup, voilà, ça me fait penser à un Moff. Et donc du coup, est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est pas un adepte à la force, mais qui n'est pas des Jedi comme Chirrut peut-être dans Rogue One? Je sais pas du tout. Ah, très belle réflexion, ça. Ah bah c'est pas comme si je te l'avais dit quand on regardait. Et non, fallait faire genre. Ah oui, il fallait faire genre. Oui, ma Dark le savait pas du tout. Je l'avais pas du tout dit quand on avait fini l'épisode. Ah non, Je vois pas vous parler. Et donc du coup, voilà, cet épisode se termine comme ça. Donc du coup, ma Dark, si tu devrais donner une petite note. Non, j'aimerais terminer quand même cet épisode sur un mystère. Pourquoi ce chapitre, enfin pourquoi cet épisode s'appelle chapitre 9? Oui, parce que il est vrai que... Ah mais parce que chaque... Enfin il a pas vraiment de titre. Chaque épisode, chapitre 1, chapitre 2, ils s'appellent tous comme ça, mais ils ont un nom à chaque fois. Oui, c'est vrai, ils ont un nom. Là il a rien, il s'appelle juste chapitre 9. Est-ce que c'est une erreur je sais pas. Ils appellent ça des chapitres. Est-ce que peut-être c'était marqué au début de... Il y a le péché, l'enfant, le sanctuaire, et là, chapitre 9, juste. Je sais pas si c'est un choix ou si c'est un oubli. En tout cas, s'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a rien, quoi. Et non, au début de l'épisode, on a le logo de Lucasfilm, mais juste après, on a l'épisode qui commence, donc on n'a pas de... Et ouais, on n'a rien. On n'a rien, c'est vrai. Donc du coup, oui, on n'a pas de précision. On restera sur un mystère. Bon après, si c'est plus gros... Vous avez vu les aventures d'Olaf sur Disney Plus aussi? Oui, alors, écoutez-moi bien. Si cette vidéo atteint 10 pouces bleus, on fait une review sur les aventures d'Olaf. Bien que vous vous en doutez, cela nous intéresse très peu. Bah Dark, c'est toi qui as proposé. On est obligé de le regarder. Ah oui. Je l'ai pas proposé. Arrête, c'est la potion. On fera ça sur la chaîne à 2 alors. Lien dans la description, bien entendu. Voilà. Le lien de la chaîne à 2 dans la description. Ça va pourrir nos chaînes. Ça va pourrir la chaîne. Oui. Ah ouais, mec, tu vas voir une vidéo de la Reine des Neiges, tu vas pas comprendre. Enfin, pardon, les aventures d'Olaf. Excuse-moi. Les aventures d'Olaf. Les incroyables aventures d'Olaf. Mec, en plus, je crois qu'il y en a plein. Attends, je regarde sur Disney. Bon, moi je vais pas regarder parce que, comme tu l'as dit, ça va pourrir ma vidéo. Bon. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire si cette review des aventures d'Olaf peut vous intéresser. Ouais, mettez pas du. Ah ouais, non, mais attends, mais il y a 3 épisodes de Olaf là. Je vais battre mon record de pouces bleus sur la chaîne. Non, il va avoir 15 000 pouces bleus. Non, vous mettez pas de pouces bleus, les gens, ouais, je vous le dis. Hein. Arrêtez, mettez pas 10 pouces bleus. Hein. Moi, je vais disliker cette vidéo si ça continue. Hein. Bon, voilà, et pour finir sur cet épisode, Matt Dark, combien tu mettrais à cet épisode sur 5? Je mettrais 4,5. 4,5. Ah oui. Oui, argumente. Ah oui. Ah, c'est un bel épisode. Ah oui. Ah, attends. Ah oui, c'est du beau gâteau, ça. C'est du beau gâteau. Non, franchement, il est grave bien, mais juste le fait est qu'il s'appelle juste chapitre 9, ça me fait chier en fait. C'est pour ça qu'il a pas 5. Bon. En fait, c'est juste que j'ai pas envie de lui mettre 5 en fait. Mais, parce que j'ai pas tout vu, donc je peux pas mettre une note comme ça. Il faut avoir tout vu pour mettre les notes. Moi, je trouve. Mais on a tout vu l'épisode. Mais c'est l'un des meilleurs en tout cas. Bon. Mais non, mais enfin, il va y en avoir d'autres, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah oui, de la saison, oui. Et donc, du coup.
Moi j'avais Moi, bien aimé le chapitre 3 quand il y a le gars qui meurt entre la porte, c'était sympa. Là, oui, on ça. a failli avoir ça dans le premier épisode de la saison 2 aussi. Le monsieur qui décède par la fermeture de la porte. Non, ah oui, mais c'est parce que ça au début, comme on vous l'avait dit, on s'était trompé, donc du coup, forcément. On s'était trompé, tu t'étais trompé, oui. Non, pour ma défense, c'était le parti Netflix, pardon, Disney+, le parti Disney+, À ta défense. parti Disney+, Oui, c'est quand. voilà, ça met automatiquement l'épisode 1 de la saison Mais 1. après, Vu qu'on est sponsor, sponsor, on peut c'est de pas ta faute, trop on est d'accord. critiquer. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est de ta faute, c'est Oui, clairement c'est de de ma ta faute, faute. c'est de ma Ah, faute. ouais, c'est de ta faute. Ne vous inquiétez pas, Disney+, Disney+. viens-moi. Et donc du coup moi bon je vais être beaucoup moins sympa que toi pour la note parce que je vais mettre la note de 3,5 sur 5. Ah ouais. Ah le bâtard. J'ai réagi avant la note au cas où. Parce que vraiment bon, Si certes, j'avais bien, j'ai réagi avant. certes c'est un bon épisode qui est très fourni, mais ça reste pas un épisode où il n'y a mais pas moi, la... je suis généreux. Moi, on me connaît pour cette générosité. Bon, Non, mais c'est vrai que, bon, après, je peux comprendre parce qu'on n'a pas vu Baby Yoda On n'a pas vu beaucoup Baby Yoda, on n'a pas. Enfin, c'est vrai. oui c'est un épisode, bon c'est un épisode qui introduit totalement une saison, c'est un très bon épisode d'introduction. Mais les épisodes d'introduction sont toujours bons, mais ils sont jamais très fournis. C'est vraiment juste pour reprendre la hype. Voilà. Faites-vous Monsieur Popper et c'est pas quoi. C'est disponible sur Disney Plus aussi. Alors ça c'est marrant, mais on va pas en faire de review, tu vois. Parce qu'autant Olaf c'est marrant, mais Mr. Popper et ses pingouins... Et avez-vous vu le film d'animation Dora? De Olaf là, par contre, je suis pas prêt. Vous avez pas intérêt à mettre 10 pouces bleus, je vous le dis. Si, On va regarder la NXP quand il va sortir sur Disney Plus, on va rien comprendre, tu vois. Allez. Et donc du coup, merci, petite info que je vous donne. Ah pardon, t'as pas fini. Si, j'ai pas du tout fini. Petite info que je vous donne, ça n'a rien à voir avec The Mandalorian, mais sur mon Instagram, je vais mettre une story normalement quand cette vidéo sort. Et il y aura un sondage pour savoir sur quelle série vous voulez parler prochainement. Donc il y aura les deux séries, je vous dirai. C'est deux séries normalement qui sont assez connues. Et donc du coup après ce sondage, je ferai. Mais attends, dis-moi. Tu vas la poster quand cette vidéo? Cette vidéo, je la posterai alors soit ce soir si j'ai beaucoup de temps, mais étant donné que ce soir la Koh-Lanta, d'ailleurs si vous voulez faire une review Koh-Lanta, non c'est pareil, bien entendu c'est pareil. Ah, ce week-end, ça va. Oui. Non, je pensais que en fait, parce qu'il faut que les gens puissent voir la vidéo et aller sur Instagram en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit dans les 24 heures qui suivent la sortie de cette vidéo. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais on privilégie. Si tu postes, t'en posteras. On privilégie les abonnés. Alors, bien joué, bien. Et donc du coup les deux. Si tu la postes demain. Donc les deux séries, je mettrai une petite review pour le personnage principal. Faut pas les dire. Ah non, je dirais pas. Par exemple, si la série ce serait La Reine des Neiges, je ferai une review sur Anna. C'est clairement La Reine, mais il n'y a pas de série La Reine des Neiges, ça marche pas. Non, mais par exemple, si ce serait la série Olaf, on parlerait d'Olaf. C'est pas Anna, c'est Elsa. Je sais pas qui est le personnage principal, hein. Il me semble que c'est pas Elsa. Bref, on va pas débattre de ça parce que vraiment c'est pas le sujet. C'est quand même La Reine des Neiges, bon, je pense que c'est quand même Elsa, d'un moment. Même si Anna est quand même une. Je pense qu'on peut dire qu'il y a deux personnages principaux, c'est possible. Hein. C'est possible. Ça arrive même aux meilleurs au final. Bon, après, c'est pas les meilleurs, hein, mais. Donc on finira sur cette note positive. Et donc, du coup, voilà. Donc, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre. N'hésitez pas à ne pas mettre de pouce bleu. N'hésitez pas surtout de ne pas en mettre. En fait, faites comme d'habitude, c'est-à-dire regardez la vidéo et ne mettez pas de pouce bleu. Voilà, merci, ça fait plaisir. Ah, donc merci à Matt Dark d'être passé sur cette chaîne pour bien faire la promotion. Ne partagez pas cette vidéo afin qu'elle n'atteigne jamais 10 pouces bleus. Et ne vous abonnez pas. Si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous à la chaîne de Mister T. Voilà, et bien entendu, si cette vidéo vous a vraiment plu, parce qu'en plus c'est Matt Dark, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Matt Dark dans la description. Et si vous êtes hypé par peut-être une vidéo sur une autre série,
et bien, bien sûr, on vient dans l'Instagram voter le vote sera dans la story. Voilà, et bien écoutez, bonne fin de journée ou soirée. Je sais pas quand sort cette vidéo, je sais pas quand vous la regardez. À vous. Ou l'après-midi. Ou d'après-midi, ou même, ouais, bah, après-midi, c'est journée. Bon appétit, bonne soirée, bon après-midi, bon jour de l'an, bonne Noël. Et n'hésitez pas tout ça. n'hésitez pas à dire à Matt Dark si vous voulez qu'il soit dans la prochaine vidéo ou si vous voulez pas qu'il soit dans la vidéo parce que vous l'appréciez pas. Dans les commentaires, bien entendu. Ah ouais, d'accord, c'est vachement violent. J'en suis sûr, la moitié des gens vont faire. Je veux pas que ça soit Bon, et bien écoutez. En parlant de vidéo, Sony, si vous voulez nous envoyer la PS5, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez, hein, on est là. Moi je suis prêt pour la tester sur ma chaîne, j'attends plus que le colis. Voilà. Voilà, donc bien entendu, Sony verra cette vidéo, donc entendront le message, ne t'en fais pas de soucis. Bien écoutez, ne m'en fais pas. Au revoir à tous et bonne fin de journée. Au revoir.